Naza obligé ya répondre moto ya liboma sans domicile fixe. Thank you very much. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le secrétaire de la Sécurité sociale. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer à la République démocratique du Congo et nous allons entendre le conseiller spécial du chef d'État chargé de la couverture sociale universelle. Accueillons Dr Samuel Roger Kamba et applaudissons-le. Merci beaucoup. Pour la République démocratique du Congo, l'extension de la protection sociale constitue le cheval de bataille du gouvernement de la République qui s'emploie au travers de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à étendre pour toutes les couches de la population congolaise la couverture de protection sociale efficace à l'horizon 2030 et dont le point de départ consiste à garantir un minimum de prestations à la majorité de la population à travers la mise en place d'un socle de protection sociale. La République démocratique du Congo, avec 87 millions d'habitants, est membre de l'OIT depuis 1960 et en 59 ans, elle a ratifié 37 conventions, dont 8 conventions fondamentales sur 8, 2 conventions de gouvernance sur 4 et 27 conventions techniques sur 177. Malgré cela, jusqu'en 2018, le système de protection sociale en RDC avait comme caractéristique une insuffisance dans la couverture de santé, dans la couverture et dans la qualité, avec moins de 10% de la population qui est couverte et des problèmes de gestion et de satisfaction des bénéficiaires, avec aussi une absence de prise en charge efficace des indigents et un financement insuffisant et non pérenne. De ce fait, 2 initiatives sont retenues de manière à corriger durablement ces insuffisances. Il s'agit pour le chef de l'État de la RDC d'appliquer les recommandations essentielles pour lesquelles la RDC reste reconnaissante vis-à-vis de l'OIT, et je cite la recommandation 202 sur le socle de protection sociale et la recommandation 204 sur la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Pour faire la mise en œuvre de cette décision du chef de l'État, une démarche participative, décentralisée et progressive, et cette démarche est aussi inclusive. Nous avons décidé aussi que cette mise en œuvre repose sur une approche multi-acteurs basée sur la recherche des synergies et de complémentarité. La société civile et les collectivités locales sont des acteurs majeurs de la mise en œuvre et du suivi de l'exécution pour l'efficacité du programme. Et la redevabilité constitue un principe clé pour restaurer la confiance de la population et des partenaires vis-à-vis de l'État. Comme action prioritaire retenue, nous avons décidé que la finalisation de la mise en place de la Task Force Protection Sociale pour une meilleure coordination, et ce processus permettra à l'État congolais de valoriser l'expertise des acteurs de la société civile en vue de réduire sensiblement l'impact de l'économie informelle. Deuxièmement, nous avons décidé la poursuite de l'actualisation de l'arsenal juridique sur la protection sociale. Troisièmement, la mise en place de mesures d'encadrement de la gratuité des études primaires, qui sera bientôt suivie de l'organisation des cantines scolaires. Quatrièmement, la finalisation de la feuille de route relative à l'élaboration de la stratégie nationale de la couverture santé universelle, avec comme cible prioritaire les forces armées et la police nationale, les producteurs agricoles et les éleveurs, ainsi que les transporteurs. Signalons en passant que les enseignants du primaire et du secondaire disposent d'une expérience pilote d'assurance maladie dans 3 provinces de la République, et cette assurance sera bientôt généralisée d'abord aux enseignants de tout le système éducatif avant d'être élargie aux autres agents publics de l'État. Cinquièmement, augmentation du budget de l'État en rapport avec la protection sociale à partir de 2020. Et sixièmement, accompagnement du ministère de l'Emploi, du Travail et des Prévoyance sociale dans la ratification de la Convention 189 relative aux travailleurs domestiques et mise en place des mesures d'encadrement pouvant permettre à cette catégorie sociale
d'avoir accès aux prestations sociales et d'amélioration de leurs conditions de travail. Le programme du chef de l'État de la RDC étant ambitieux, la RDC salue l'initiative de partenaires mondiaux visant à atteindre les ODD USP 30 et souhaite s'engager à faire partie de cette initiative pour bénéficier de ses conseils, de son expertise et de ses orientations. Je vous remercie. Thank you very... Je vous remercie, Dr Kamba. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant... Alors le message il est assez simple, c'est que comme vous savez, la protection sociale pour le chef de l'État est au centre de son discours et de son dispositif politique pour cette mandature. Cette protection sociale s'articule autour de plusieurs axes, mais en tout cas l'homme est au centre de la politique du chef de l'État. Cependant, pour que l'homme soit au centre, il faut que cela s'articule autour des éléments clés qui sont la couverture sanitaire universelle, qui sont la prise en charge de nos indigents et des personnes vulnérables, qui sont l'éducation dont la gratuité, vous savez, est déjà de mise chez nous. Et donc tous ces éléments-là constituent le socle de protection sociale. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour parler effectivement de la matérialisation de ce socle de protection sociale dans notre pays. Et c'est pour ça que cette réunion est d'importance capitale pour que nos partenaires s'investissent autant que nous dans cette démarche du chef de l'État.